pour nous, qu'il soit pour nous, un sujet de joie, un sujet de... Je dis, voici le jour que Dieu a créé, et qu'il soit pour nous un sujet de... Oh, voici le jour que Dieu a créé. C-I-H-A-P-E. C-I-H-A-P-E. SIAP veut dire Communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile. Et c'est une traduction, donc il y a la version anglaise aussi. Et en anglais, on dit Full Gospel Businessmen Fellowship International. Donc vous allez entendre parler de Full Gospel. Donc quand vous entendez parler de Full Gospel, ça veut dire c'est la SIAP. Merci beaucoup. Pourquoi le Full Gospel? Le Full Gospel est né suite à un constat d'abord. Et aujourd'hui, nous avons ce même constat. Vous allez voir, les dimanches, les hommes, ils s'apprêtent. S'il a une voiture, il prend la voiture, il dépose sa femme et les enfants à l'église, et lui, il s'en va. Est-ce que vous n'avez pas tout le constat dans vos églises? On a ce constat aujourd'hui. Nous constatons cela le long de nos jours. Donc, il a constaté que les hommes venaient déposer les femmes et les enfants, et ces hommes-là allaient dans le bout, ces hommes allaient dans leurs affaires. Et c'est là, le Seigneur lui a montré une vision. Et dans la vision, c'était clair. Les hommes étaient spirituellement morts. Et ces hommes-là, ce n'était pas un seul continent. C'était tous les continents, tous les peuples, toutes les races et toutes les cultures faisaient partie de ces hommes morts-là. Et ces hommes étaient morts spirituellement. Et soudain, le Seigneur lui montre que toi, tu es un laïc. Ça veut dire il n'est pas un pasteur. Il n'est pas un homme qui est appelé à plein temps. Mais lui, il est un laïc. À travers lui, ces hommes qui sont morts, le Seigneur va les ramener à la vie. Et soudain, il a vu ces hommes qui étaient spirituellement morts sont remplis du Saint-Esprit. Et les mains levées vers le ciel, ces hommes louent le Seigneur, ils parlent en langue. Après la vision, il s'est levé, il a commencé par mettre la vision en action. C'est suite à cela qu'il a commencé dans un cafétéria de Los Angeles où il retrouvait ses amis et il discutait de Dieu. Quand nous parlons de homme d'affaires, ne pensez pas à autre chose, pensez à nous d'abord. Quand vous avez une activité, vous êtes homme d'affaires. Quand vous êtes religieux,
quand vous êtes un couturier, vous êtes un cultivateur, soit vous êtes un exploitant, vous êtes un journaliste, vous êtes déjà un homme d'affaires. Donc quand vous entendez l'affaire, les gens disent que non, je ne suis pas un homme d'affaires, je ne suis pas dedans. Nous sommes tous des hommes d'affaires. Quand il fait jour, on s'en va dans les affaires. Donc, ils se retrouvaient dans les lieux neutres. Donc la raison même, la première préoccupation pour le full gospel par rapport aux lieux, c'est que c'est dans les lieux neutres. Aujourd'hui, nous avons des gens dans nos communautés. Quand vous les invitez, on a un programme à l'église, quand ils entendent parler d'église, ils disent non en même temps. Mais quand vous lui parlez de l'hôtel ou bien on a une réunion au niveau de l'auberge, on va prendre un déjeuner ou bien un dîner, vous allez voir, cette personne-là, vous aurez plus de chances de l'avoir à l'invitation. Et donc c'est pour cette raison que nous nous retrouvons dans les lieux neutres. On se retrouve dans les lieux neutres pour témoigner ce que Dieu a fait pour nous dans nos affaires. À travers le témoignage de quelqu'un qui est invité de croire que ce que Dieu a pour moi, ce que Dieu a fait pour lui là, c'est possible pour moi aussi. Donc c'est pour cette raison que nous nous retrouvons dans les lieux neutres. Ce n'est pas que nous avons beaucoup d'argent et que nous voulons dans nos hôtels, non. C'est pour gagner les âmes. Donc la mission de la communauté, c'est d'atteindre les hommes de toutes les nations pour les mener à Christ. Et il faut ramener, vous savez, les hommes sont très loin de Dieu. Il faut les ramener à Dieu. C'est d'amener les croyants au baptême dans le Saint-Esprit. Quand nous nous trouvons dans nos prières, ça nous permet de pouvoir prier ensemble. Et si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, vous serez rempli du Saint-Esprit. C'est de former et équiper les hommes à accomplir cette mission que Dieu nous a donnée. C'est de fournir les chrétiens une occasion de communion fraternelle. Au full gospel, vous allez voir, c'est l'endroit où vous avez la possibilité. La convention nationale passée, ceux qui ont participé, vous allez voir, le ministre, notre ministre, à l'époque, il était le ministre du Commerce, M. Adégé, il était présent. C'est à cette occasion-là que vous avez la possibilité de rester dans le même banc ou bien de partager le gâteau avec le ministre sans faire le protocole. Il n'y aura pas de gardes qui vont vous chasser. Non, cette communion fraternelle hier. Et quand vous venez, il n'y aura plus de garde-corps qui va dire non, tu dois partir. Donc ceux qui roulent sur le million, nous restons et nous partageons cet amour fraternel-là. Et l'amour vrai, il n'y a pas de titre. Il n'y a pas de titre. Vous allez voir dans certaines églises, ceux qui sont de la même classe ont tendance à rester ensemble. Mais ici, ceux que nous sommes mélangés. Et c'est cet amour-là que nous voulons communiquer à toute personne qui vient ici. Donc, c'est de favoriser aussi l'unité entre les membres du corps de Christ. Que le Seigneur nous aide. Donc, quand nous retrouvons, vous êtes catholique, vous êtes baptiste, vous êtes pentecôte, vous êtes assemblée de Dieu. Nous sommes ensemble et notre dénominateur commun, c'est Jésus-Christ. Quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui sauve et non une église. Que le Seigneur nous aide. Merci. Merci à notre secrétaire qui vient de faire de plein d'évangile, chapitre Atakpamé. À présent, il a parlé dans son intervention de témoignage. Ce que le Seigneur m'a fait, je suis un homme d'affaires. Je me suis lancé dans les affaires. Les réalités sont vraiment différentes les unes des autres. Mais qu'est-ce que le Seigneur m'a fait? Comment il m'a secouru? Donc nous allons écouter quelques frères qui vont témoigner de ce que le Seigneur leur a fait. Et j'invite donc le frère Vincent Koloubi qui va nous donner son témoignage. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Sa bannière sur nous, c'est l'amour. Bon, avant de faire le témoignage, je vais faire une petite présentation par laquelle je suis devenu membre. C'est l'année passée, le 8 juillet, qu'on a fait la première réunion de chapitre à Tapabé. Et c'est en ce jour que je suis devenu membre de notre communauté. Et à partir de ce moment, ma vie a tellement changé. Et les gens de mon quartier s'étonnent des changements plus de ma vie.
pour le témoignage, c'est que le mois de mars, le président, le directeur national de prière, M. Alain, il est venu pour nous pour intervenir sur un bon père. Et lorsqu'il veut partir, il a dit qu'il veut sillonner, qu'il veut visiter la maison de tous les membres du bureau. Et je me suis dit, oh, il va venir dans ma maison. Ah, ok, je n'ai pas refusé. Moi, je suis à Iyakro. Tous les membres sont à Tapamé. Il est venu dans notre maison et il a fait une prière de 10-15 minutes. Et après 2-3 semaines, mes nièces m'ont appelé. Oh, oncle, on va clôturer la maison. Moi, je croyais que c'est de la blague. Ils m'ont dit de faire le débit. Pratiquement, j'ai fait le débit. Ils ont débloqué le fonds. En moins de 2-3 semaines, on a fabriqué les prix. À moins d'un mois, on a fait tout. Et je les ai dit, bon, en attendant, on va couvrir avec les taux. Ils ont dit, non, on veut, si Jésus-Christ fait quelque chose, Jésus-Christ termine. Donc, on va faire une clôture de 500 000 francs. J'ai dit, oh, ah, ok. Ah. Et si elles sont prêtes, moi aussi, je suis content. Elles ont encore débloqué le fonds et on a fait garage avec porte et elles ont dit, on va planter les fleurs pour que ça soit très joli. Et si les gens passent, ils disent, oh, si les gens viennent, ils ne reconnaissent pas le milieu. Et j'ai dit que vraiment, et la communauté, c'est la communauté des gens heureux sur cette terre. Et ensuite, j'avais eu l'opportunité d'aller à la Convention nationale à Lomé. Et si je vais à Lomé, bon, je n'ai pas eu l'occasion d'aller à l'hôtel Sarakawa. Mais j'ai eu le privilège de manger à l'hôtel Sarakawa. Et de faire tout à l'hôtel Sarakawa. Et ensuite, Dieu est bon. Si tu as laissé ton cœur à Dieu, il va faire de bonnes choses dans ta vie. Et présentement, il y a l'opportunité de voyage sur les États-Unis qui est sur ma planification et je sais que ça ne va pas durer. Je suis le seul de l'intérieur qui est dans le groupe de ceux de Lomé et c'est par la grâce de Dieu que je ne sais pas comment ça s'est passé, sans difficulté et même sans moyens financiers. Mais par la grâce de Dieu, c'est en cours et je remercie le bon Dieu. Amen. Le Seigneur fait de grandes choses parmi nous. Que le Seigneur continue toujours par le faire pour tout et chacun de nous qui sommes ici. Amen. Nous allons donner maintenant la parole à notre président du chapitre de Takbamé. Il a un témoignage. Donc, sous acclamation. C'est l'amour, c'est l'amour, c'est l'amour. Et quand j'ai rencontré Full Gospel, depuis ce moment, les gens m'appellent docteur. Or, je n'aime pas faire des études universitaires. Et pour le lancement, quand on était arrivé, le président était là. Et puis on nous a dit de faire un engagement avec le Seigneur, de mettre quelque chose en l'ordre et ce que nous voulons que le Seigneur fasse. Et c'est ce que j'ai fait ce jour. J'avais une somme sur moi qu'il fallait payer un crédit. Mais j'ai osé de mettre tout l'argent pour laisser payer le crédit le jour-là. J'ai écrit sur le truc là, je vais élargir la frontière de mes affaires. Amen. Et ils ont ramassé, ils sont partis. Ce jour-là, c'était un dimanche, un samedi. Le dimanche, on m'a interpellé dans un village de pays très malade. Celui-là qui ne veut pas, je suis un thérapeute, je suis un phytothérapeute. Et c'est quelqu'un qui est paralysé. Et puis, on m'a demandé de le traiter. Bon. Un cas que je n'ai jamais rencontré,
la personne, c'est une paralysie totale. Il faut soulever la personne avant qu'il fasse les besoins. Mais par le Seigneur, j'ai composé seulement certaines choses. J'ai composé certains produits pour pouvoir commencer, voir qu'est-ce que ça peut donner. Je l'ai compris même, pas sûr de ce que je suis en train de faire. Mais j'ai prié le Seigneur que ce travail, c'est toi qui dois le faire. Au bout de 2 semaines, celui qui est paralysé a commencé à se lever, il a commencé à manipuler, il marche, il va au champ. Depuis ce jour, pour être court, on transfère les gens de Lomé pour venir à Tabac pour les traiter à partir de ce moment-là. Il y a encore 2 personnes qui sont là encore à Tabac, on les a traités au campus de Lomé, ils sont là, ils sont en train de les traiter. Et le traitement dure à peine 1 mois, la peine va se lever. Et j'ai dit, le Seigneur, c'est toi qui ne le faisais pas moi. Docteur, vous m'excusez. Avant, quand les gens m'appellent docteur, je réponds timidement. Mais après, je dis non, j'ai un docteur qui est en moi, le docteur c'est lui qui a touché en moi. Puisque c'est lui qui fait ces traitements. C'est les gens qui arrivent là, on fait les analyses, on fait les scanners, on fait toutes les analyses, il n'y a rien. Donc, après les analyses, il n'y a rien pour le malade. Donc, c'est un cas sécuritaire. Je ne suis pas, quand les gens me voient, ils croient que c'est un vieux barbuisse, des têtes blanches, avec les tassements au bout, qui viennent voir. Mais ils me voient très jeune, et je dis, c'est le Seigneur Jésus qui est en moi qui le fait. Et depuis, je prends même commencer le travail, je prie d'abord. Et je leur dis, c'est le Seigneur qui fait le travail. Amen. Donc, c'est depuis ce jour que le Seigneur a collé sur moi le nom de docteur. Docteur, s'il vous plaît. Amen. Aujourd'hui, je réponds avec fierté quand il m'appelle. Docteur, c'est vous que j'appelle. On m'a donné votre numéro de telle ville. Je dis, ah oui. Et quand on m'appelle les malades, ils viennent ici à ta famille. Amen. Ça va sur nous. Merci, monsieur le docteur. Et en même temps, le président de la CRE de tout ce qu'il faut pour un homme pour réussir sa vie. Amen. Même si le foyer ne va pas, amène ton mari, amène ta femme. Solution hier. Amen. Puisque pour être court, lorsqu'on avait fait convaincre un compère, vraiment les enseignements, le premier jour j'étais venu seul pour goûter d'abord voir. Le deuxième jour j'ai amené madame. Je sais que si elle est là, le foyer là, il y a ce qui se passe dans le foyer, on va trouver solution. Et effectivement, quand on avait participé, fini ce séminaire, franchement, ça va. Ça va. Elle avait d'autres, c'était des choses en elle. Elle fait, moi je vois, je dis qu'elle me dit, je dis non. Mais là, l'autre fois elle m'a dit, papa, je vais apprendre la couture. Et je lui ai dit, bon, si c'était avant, elle m'a dit non, il faut laisser. Toi, tu vas fréquenter, tu veux faire quoi dans la couture? Je lui ai dit, bon, je suis derrière toi. Moi-même, je vais aller t'inscrire. Et ça marche. Avant, c'était chaud. On était à quelque part. Non, c'est d'aller chez les pasteurs et ils vont commencer par résoudre le problème. Et bon, en tout cas, je ne sais pas comment ça va terminer. Mais par la grâce du Seigneur et par l'invitation de notre président, quand il était venu, il dit, moi dans l'hôtel Luxembourg, VIP, secte, peut-être le secteur dedans. Quelqu'un aussi en train de penser quelque chose comme ça. J'invite un frère du service et dit non, là-bas, là, mon frère, là où tu vas, sois sûr que peut-être vers la fin, tu vas devenir quelque chose. Et je lui ai rassuré que vraiment, c'est le Seigneur qui agit. Donc, ici, ce n'est pas une rencontre où on va venir te donner taximent, mais on va te donner taximent de Jésus. C'est ça qui permet de réussir. Que le Seigneur bénisse. Donc ce soir, nous sommes là pour écouter également un enseignement très important
quand on est habile, on réussit. Et quand on réussit, on doit servir. Donc, le thème de ce soir, j'aurais voulu que nous soyons attentifs pour écouter les mots qui sortiront, les passages qui sortiront pour un changement radical de notre vie. Donc, sans plus tarder, je vais donner la parole à notre président, le président de la SIA Atakpame, qui va nous présenter l'orateur de ce soir. Sous vos acclamations, bien sûr. Sabalé sur nous. Je m'appelle Mondo Trinioto. Je suis parmi vous avec mon épouse que j'aime beaucoup. Amen. Qui est aussi chaude pour le Seigneur. On m'a demandé de parler brièvement de la convention qui aura lieu ici dans la première quinzaine du mois de novembre. C'est quoi la convention? La convention fait partie de nos activités, des activités de la communauté internationale des hommes d'affaires de plein évangile. À cette occasion, nous nous faisons connaître par ceux qui sont dans la localité, nous rapprocher des églises et puis augmenter le ciment qui existe entre les membres de la communauté. Voilà le but de la convention. Mais cette année, elle est spéciale. Nous avons délocalisé, c'est la 23e convention, et nous l'avons délocalisé de Lomé jusqu'à Atakpame. Amen. Donc c'est une grâce pour les gens d'Atakpame. Pour cela, nous allons acclamer plus fort que ça. À la communauté, nous n'aimons pas trop acclamer, mais s'il le faut, on le fait bien. Le micro, bon, ça va. Donc, comme je disais, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que nous attendons de vous? Vous qui êtes ici, que vous soyez membre ou pas, nous voulons que vous soyez notre porte-parole. C'est pourquoi cette réunion s'appelle une réunion de lancement de la communauté. À partir d'ici, de ce soir, la convention sera lancée et à travers les réseaux sociaux, tout le Togo sera au courant que la convention aura lieu à Atakpame, sinon le monde entier. Qu'est-ce que nous attendons alors de vous? Vous serez nos porte-parole auprès de vos amis, de vos femmes, de vos frères, de vos maris, que la convention de la SINAP aura lieu à Atakpame les 9 et les 10. Et qu'est-ce qu'on attend du peuple, les habitants d'Atakpame? C'est qu'ils soient très nombreux pour remplir la salle qui est en haut. Il y a une grande salle qui est 10 fois plus grande que ça. Nous voulons que vous soyez présents, que nous puissions remplir cette salle. Et le programme va concerner quoi? Il y aura beaucoup de témoignages, comme ce soir ce que nous avons entendu. Il y aura beaucoup d'enseignements pour développer le thème habilité pour servir. Habilité pour servir. Donc, il y aura deux plénières le soir, le vendredi soir et puis le samedi soir le 11. Et nous allons bien développer ce thème. En dehors de ça, les jeunes vont prendre la parole. Il y aura un forum de jeunes. Il y a un forum des affaires, puisque nous sommes des hommes d'affaires. Les femmes vont prendre la parole pour parler des femmes. Et il se peut même qu'en prélude de ça, nous sollicitons beaucoup parmi vous pour faire évangélisation porte à porte, pour que les gens nous connaissent. Et à l'occasion, nous allons inviter les gens pour
pour venir à la convention. Ça sera en ce moment le jeudi. Donc à partir de jeudi jusqu'à dimanche, toute la communauté du Togo, les hommes d'affaires du plan d'évangile au Togo, va se déplacer sur Atakwame. Donc soyez prêts pour nous accueillir. Et comme un ancien le disait, c'est au cours de ces conventions que nous avons entendu les anges chanter. Et ça sera la même chose à Atakwame, les 9 et les 10. Que Dieu vous bénisse. Ça va aller sur nous. D'accord. Depuis hier, il y a une forte délégation de nos dirigeants. Depuis hier, ils sont avec nous. Et à sa tête, le président national. Et ils ont commencé leur tournée depuis Sokolé. Et hier, ils étaient là, on était en activité avec eux. Et ce soir, ils sont là encore pour le lancement officiel de la convention. Donc, tout à l'heure, nous allons lui donner le micro au président. Je nomme le docteur Ounetron Chipa. Chipi. Donc, c'est un docteur en pharmacie. Je crois que quand il va se lever, nous allons acclamer à l'honneur du Seigneur, pas à son honneur. Les gens ici, c'est un Merci. Je suis content que vous ayez répondu nombreux à cette invitation. Et nous allons prendre un partage à la fin de mon intervention. On avait prévu prendre ça ensemble, mais pas que au niveau de l'organisation, il y a eu quelques petits soucis, mais après l'intervention, on va partager quelque chose ensemble dans la fraternelle. Et je remercie le président de chapitre et toute son équipe pour l'opportunité qu'il nous donne de venir servir le Seigneur Jésus ici. Nous sommes des professionnels, nous sommes des gens engagés dans la vie professionnelle. Nous travaillons, nous avons des activités, nous avons des revenus. Mais nous sommes petits de cette conviction que Dieu nous appelle à témoigner de l'amour de Dieu autour de nous. Pourquoi? Parce que, étant des hommes de terrain, nous sommes en contact avec les humains, les hommes, tout le temps. Je suis en contact tous les jours avec les gens. Je suis en contact avec les gens qui ont besoin de Dieu, plus qu'un prêtre, plus qu'un pasteur, et c'est le cas de chacun de vous ici. Parce que pourquoi? Pas que vous connaissez plus qu'un pasteur, non. Mais à cause du fait que vous êtes à l'hôpital, vous rencontrez les gens. Le contact humain est très fort. Et c'est pour cela que nos pasteurs vous envoient, ayant reçu quelque chose, le pasteur vous envoie pour que vous démontrez l'amour de Dieu là où vous travaillez. Et c'est ça qu'on est en train de faire. En tant que laïc, en tant que professionnel, nous relayons le message du pasteur dans nos lieux d'affaires. Et nous disons en des termes que le banquier peut comprendre parce que je suis banquier, le médecin peut comprendre parce que je suis médecin. Et c'est ce que celui qui vient de présenter la communauté a dit tout à l'heure. Et donc vous tous pouvez devenir membres de notre association. Vous tous ici. Parce que Dieu a peut-être fait des choses dans ta vie. Et si tu viens dans la communauté, tu peux avoir l'opportunité de le dire. Tu es médecin, tu es ingénieur, tu es banquier. Dieu a fait quelque chose dans ta vie. Tu peux donc avoir l'opportunité de le faire.
Et la communauté te donne un cadre d'expression des intellectuels chrétiens. C'est un cadre d'expression. C'est un cadre où tu peux dire ce que Dieu a fait pour toi. Alléluia. Acclamons très fort le Seigneur. Je voudrais ce soir partager un peu ce que Dieu a fait pour moi. Le thème de la convention, c'est habilité pour servir. Ou bien en d'autres termes, apte pour servir. Ou bien qualifié pour servir. Ou bien équipé pour servir. C'est ça le thème de notre convention. Et dans mon intervention, je parlerai de comment est-ce que Dieu m'a habilité ou bien m'a rendu capable de le servir au milieu de vous. En tant que président national, en tant que chrétien, comment est-ce que Dieu m'a rendu capable. Et je parlerai aussi de certaines situations par lesquelles je suis passé pour être habilité. Parce que pour être rendu capable, on passe par une formation. Pour être capable de devenir médecin, ça veut dire que tu as fait 7 ou 8 ans d'études à la faculté de médecine. Et on te rend, on te déclare apte à exercer cette fonction-là, ce métier. Même s'il y a des gens qui l'exercent excellemment, pas des dons, plus que nous. Alléluia. Ouais. Si tu veux devenir ingénieur, tu passes par une formation et on te déclare apte à exercer. Donc, l'aptitude, c'est la capacité à faire quelque chose. Et ce sera comment est-ce que j'ai été rendu, que je l'ai dit dans mon témoignage. Ils ont dit, mon nom c'est Richmond Chépi. Je suis pharmacien de formation. Je suis né dans une famille chrétienne. J'ai grandi au milieu des enseignants. Mes parents étaient tous des enseignants. Et si je dois parler de mon enfance brièvement, je peux vous dire quelque chose. Quand j'étais à l'école primaire et au début du collège, je n'étais pas un élève brillant. J'étais très très modeste. Et j'étais faible en mathématiques. J'étais faible en mathématiques. J'avais souvent 2 et 0 en problème quand j'étais à l'école primaire. Et mon père, professeur d'université de son rang, scientifique de haut niveau, ayant formé beaucoup de gens, n'était pas content de moi et je le sentais. C'était quelque chose qui m'avait, avec le recul, quelque chose qui m'avait attristé. C'est pour cela que je voudrais vous dire, si ton enfant a des difficultés dans quelque chose, ne sois pas triste. Encourage-le. Alléluia. Encourage-le. J'ai fait mon enfance comme ça, jusqu'à ce que j'ai eu le CPD. Je n'avais pas eu une bonne note dans ces matières. Si je dis ça aujourd'hui, c'est la preuve que j'ai été vraiment marqué par ça. Je n'étais pas bien dans ces matières de mathématiques et tout ça. Et le père, il voulait mon bien, mais ça m'a martyrisé. Et ça fait que je manquais de confiance en moi-même. Alors, parfois quand on ne fait pas attention, on peut vouloir pousser un enfant et ça va créer le manque de confiance en soi. Et j'étais triste, souvent, culpabilité et beaucoup de choses. J'ai grandi comme ça et je peux dire par la grâce de Dieu, quand on était arrivé au collège, vers la fin du collège, j'ai fait les cours catéchisme avec un pasteur parce que j'étais au collège protestant de Lorraine. Et le pasteur disait qu'il était impossible alors de plaire à Dieu par ses propres efforts. Voyez-vous, c'était une vérité simple, mais qui m'a profondément transformé.
qu'il était impossible qu'un homme puisse plaire à Dieu par ses propres efforts. Et que Dieu a donné un pont. Et le pont là, il s'appelle Jésus. Et que si tu passes par ce pont, tu peux aller à Dieu et tu peux plaire à Dieu. Je n'avais jamais écouté ça quand même que j'allais à l'église. Je n'avais jamais écouté que Dieu était aussi réel et aussi proche des gens. Et je me souviens que ce message, d'autres amis au lycée qui... Est-ce qu'on peut arrêter les allées venues, s'il vous plaît? Et d'autres amis ont parlé de comment est-ce que Dieu les a aidés. Et j'ai vu la vie transformée, particulièrement de deux jeunes filles quand on était là-bas au lycée. C'était la première fois que je vois de vrais chrétiens. Parce que je suis dans un environnement de chrétiens. Mais c'est la première fois que je vois de vrais chrétiens. Et au travers de concours de circonstances que je veux résumer, j'ai finalement accepté de donner ma vie au Seigneur Jésus. C'était en août 1992 que j'ai donné ma vie au Seigneur. Et à partir de ce moment, ma vie a changé. La vie de culpabilité et de honte est tombée. Les choses dans lesquelles j'échouais, les impuretés, les manquements dans lesquels j'échouais, j'ai reçu une force. Et je peux maintenant vivre dans la sanctification. Ce que je ne pouvais pas avant. Cela veut donc dire, première chose, que nous sommes bien sûr sur la thématique habilité pour servir. Nous ne pouvons pas servir Dieu par nous-mêmes. Comme ça. Pour servir Dieu, il faut être habilité. La vie que je menais ne plaisait pas à Dieu et que j'ai accepté le message, ma vie a changé. Les chaînes sont tombées. Mes incapacités sont tombées. Mes impossibilités sont tombées. Et je suis devenu une nouvelle personne. Et je me souviens que lorsqu'on priait pour moi, mon oncle qui m'avait conduit finalement au Seigneur, qui était aussi un pasteur, c'était dans la ville de Ho au Ghana. Il me disait qu'il y a ce qu'on appelle le baptême dans le Saint-Esprit. Nous, dans le temps, on ne connaissait rien de tout ça. Et que c'est une promesse, c'est un don que Dieu a prévu pour tous ceux qui croiraient en son Fils Jésus. Que c'est un don. On ne le prend pas par mérite. On ne le prend pas parce que toi tu es beau, grand, teint noir ou teint clair. On le prend parce que tu as accepté Jésus. C'est un don de Dieu. Et qui te donne et qui t'habilite à le servir. Et qui t'habilite, qui te rend apte à le servir. Qui te rend apte à marcher dans la victoire. Qui te rend apte à marcher dans la sainteté. Qui te rend apte à faire ce que tu ne pouvais pas faire avant. Et à vivre une vie chrétienne victorieuse. Une vie chrétienne victorieuse. Je répète encore, une vie chrétienne victorieuse. Et si tu ne mènes pas une vie chrétienne victorieuse et que tu es là ce soir et que toi-même tu le sais très bien, j'aimerais te dire que Dieu a prévu un don aux gens qui viendraient à lui, qui leur donnerait la capacité et l'habilité de mener une vie chrétienne victorieuse. Oui. Dieu a prévu ça, de donner à tous ceux qui viendront à lui la
capacité et l'aptitude à mener une vie chrétienne victorieuse. Et c'est disponible pour tout le monde. Tu es ici ou bien ton cœur. Si tu sais que tu ne mènes pas une vie chrétienne victorieuse, nous sommes venus ici t'annoncer que Dieu a prévu une solution pour ça. Et l'aptitude là, ce n'est pas à la fac de médecine qu'on l'a, comme nous qui avons fait cette faculté. Ce n'est pas dans une école d'ingénieur qu'on a ça. Ce n'est pas dans une école d'infirmier ou bien dans une faculté de gestion ou bien dans une école de théologie qu'on a ça. On a ça, je dis, ce n'est pas ni à la faculté de médecine, ni dans une faculté de droit, ni dans une faculté de théologie qu'on a ça. C'est lorsque on reçoit, on accepte ce que Jésus a fait et il te donne cela gratuitement. Et c'est ce qu'il m'a fait. Et quand on priait pour moi, j'ai senti comme on a versé un seau d'eau sur moi, sur ma tête, jusque comme on verse un seau d'eau sur quelqu'un. Et à la fin, il y a des choses qui sont sorties de mon corps, sur ma peau. Et je me suis souvenu donc que quand on était un peu plus petit, on nous a fait des scarifications pour nous protéger contre les choses des villages, du village et des tantes ou bien des oncles sorciers, soi-disant. Et donc, il y a des choses qui sont, quand c'est passé, il y a des choses qui sont sorties littéralement de mon corps et j'ai vu ça sur ma peau. À partir de ce moment, ma vie a changé. J'ai commencé par mener une vie chrétienne victorieuse et mes études académiques aussi ont changé. Je commençais par être parmi les meilleurs de ma classe. Je commençais par prendre confiance en moi-même et j'ai commencé par travailler correctement. Je commençais par avoir mon identité et c'est comme ça que Dieu m'a transformé pour être une nouvelle personne. Je commençais au lycée un peu et après surtout à l'université à témoigner de Jésus-Christ. Et aujourd'hui encore dans ma vie professionnelle, dans mon environnement, je témoigne de Jésus-Christ. Et je sais que Jésus sauve, guérit, libère, affranchit encore aujourd'hui. Ce que les mathématiques que j'ai apprises ne peuvent pas me faire, ce que la biochimie ne peut pas me faire, Jésus-Christ l'a fait dans ma vie. Oui. Et je peux l'attester partout, même devant un parterre de mes enseignants. Le jour où je présentais ma thèse à l'université, il y a le président de mon jury, le président de ma thèse, le président qui conduit la présentation et qui conduit la thèse. Il y a le directeur de thèse, il y a le président aussi de la thèse du jury. Il a dit quelque chose que j'ai gardé jusqu'à aujourd'hui. Il a dit que cet étudiant que vous voyez, il aime beaucoup son prophète. Ça c'était parce qu'on est dans une ville à 95% de musulmans. Il dit qu'il aime beaucoup son prophète. Pourquoi? Parce que quand on était à l'université, j'avais une manière là de faire. J'avais toujours mon cartable ici. Et j'avais une petite Bible, toujours comme ça. Et en ce moment, j'étais président des groupes universitaires, groupes universitaires. Et on allait de cellule en cellule à l'école d'ingénieurs, à l'école polytechnique, à l'école de gestion, etc. pour témoigner et parler de Jésus, prier avec les étudiants. Je ne savais pas que mes professeurs me voyaient. Je ne savais pas que les gens, ceux qui sont nos encadreurs, nous voyaient. Et c'est là où j'ai vu que si tu es chrétien, dans ton entreprise, là où tu es, les gens te voient. Les gens nous voient. Les gens voient qui tu es. Et ce professeur a témoigné publiquement dans l'amphi ce jour-là. Je vous avoue que j'ai été encouragé. J'ai vu comme si Dieu me récompensait de la consécration
que Dieu nous a permis d'avoir sur le campus. Et il a dit publiquement, devant tout le monde. Ce n'est pas un chrétien, mais il a dit ça publiquement devant les gens. Et cela m'a énormément encouragé. Et donc, je dis, Dieu m'a habilité à le servir en me donnant le Saint-Esprit. Je vais maintenant dire 2 choses dans ma vie professionnelle, 3 choses dans ma vie professionnelle. Habilité pour servir. Lorsque je suis rentré des études, j'ai commencé par travailler. Je ne suis jamais resté à la maison une seule fois, un seul jour. J'ai commencé par travailler, j'ai trouvé du travail assez rapidement. J'ai travaillé pour une firme pharmaceutique comme délégué médical, ici au Togo, au Bénin. Et j'allais, je revenais. J'ai gagné de l'argent. Après, je me suis installé à mon propre compte. J'ai ouvert mon officine. Et j'ai commencé aussi par gagner de l'argent. J'ai créé d'autres entreprises. J'ai fait des choses dans l'agroalimentaire aussi. Et j'avais donc plusieurs sources de revenus. Et cela m'a permis de mener la vie que je voulais mener. Mais à un certain moment donné, en ce moment, je suis déjà devenu membre aussi de cette communauté. Je voulais créer un chapitre à Lomé, à Abéco, dans notre quartier. Mais c'est comme s'il y a un tiraillement entre le fait de se consacrer pour faire le chapitre et mon désir d'aller faire mes affaires, revenir et aller revenir, parce qu'en ce moment, j'ai commencé par voyager régulièrement. Je suis chrétien, je vais bien sûr à l'église, mais il y a ce tiraillement dans mon cœur. Il y a cette lutte dans mon cœur. Et je sais que beaucoup de frères et de sœurs ont cette lutte-là dans leur cœur. Ils se disent jusqu'à quel niveau je dois servir Dieu. Oh, les autres font ceci, moi aussi je peux faire ça. Les autres vivent comme ça. Maintenant que j'ai les moyens de m'offrir ce que je veux, moi aussi je peux vivre de telle façon. Toutes ces luttes venaient dans mon cœur et je faisais cette lutte. Jusqu'au jour où, dans une situation de mes business, je suis tombé malade. Je suis tombé malade. Et c'est arrivé tellement rapidement que j'ai commencé par réaliser que, intelligent que je suis, habile que je suis, moi aussi je peux mourir. Voilà ce qui m'est arrivé. J'ai commencé dans cette situation par faire une hémorragie digestive. Je vomissais du sang. Et cette situation a fait qu'on m'a amené d'urgence à l'hôpital dans une grande clinique de la place à Lomé. Et j'ai été hospitalisé pendant plus de 2 semaines. Et dans cette situation, les médecins, dans leur rapport, disaient que j'avais un problème de coagulation que moi-même je ne savais pas. Je ne savais pas que j'étais quelqu'un qui avait des problèmes de coagulation. Et donc, quand tu as des problèmes de coagulation, si tu fais une hémorragie, c'est quoi, docteur? Qu'est-ce qui peut arriver à quelqu'un qui fait une hémorragie, mais qui a des problèmes de coagulation? Docteur, n'a qu'à nous dire là. Je vais te donner le micro, docteur. On commence par être aligné et après, si on te confuse quoi, c'est d'abord assurer la voilà. Et donc, si tu commences par être anémié, et si on ne te transfuse pas, donc voilà le risque auquel j'étais confronté. Et j'étais dans un demi-sommeil façon, et le médecin, c'était un médecin anesthésiste, qui disait à mes parents, il pensait que je n'écoutais pas, mais j'écoutais, il disait que je ne l'avais jamais réalisé. Je sais, je vois les gens partir, mais moi-même, pour moi-même, je ne l'ai jamais réalisé comme ça. Et dans cette situation, je me suis rendu compte que je suis fragile
comme une vapeur qui s'échappe, comme la Bible dit, comme tous les hommes. Et dans cette situation-là, Dieu m'a fait grâce en me disant une des nuits, alors que j'étais couché, que je vais te, Jépi, c'est mon prénom, je te sortirai de là et tu me serviras. Et c'est ainsi que quand je suis sorti finalement de l'hôpital, j'ai fait un repos médical de presque 1 mois. J'ai dit, je peux maintenant compter mes jours et appliquer mon cœur à la sagesse. J'ai réalisé que les jours des hommes sont comptés et il faut user de sagesse pour l'utiliser correctement. Cette sagesse, je ne l'avais pas avant, cette révélation, mais Dieu, au travers de cette situation, m'a accordé cette révélation. C'est pour cette raison que je vais dire à quelqu'un, la situation difficile que tu traverses dans tel ou tel domaine aujourd'hui est un moyen, est une école pour Dieu, pour t'habiliter à le servir, pour t'équiper pour le servir, pour te rendre apte à pouvoir le servir. Et sorti de ça, donc, mon épouse et moi, nous nous sommes encouragés, elle m'a encouragé, et on a commencé par faire un chapitre des hommes d'affaires du plein évangile, un lieu où les gens viennent témoigner, comme ce lieu. Et nous avons fait le chapitre et aux autres. Et après, nous avons créé d'autres chapitres et engagés. Et en ce moment, donc, j'ai dû canaliser ma vie sur un seul objectif, c'est-à-dire faire en sorte que Jésus-Christ soit connu autour de moi, dans ma corporation, parmi les gens que je fréquente, et donner cet espoir des nations qui est Jésus aux gens professionnels, aux intellectuels, aux gens que je rencontre tous les jours. Et j'ai réalisé que je n'avais plus de temps à perdre. J'ai commencé par chercher Dieu aussi. Nous sommes en train de parler de vous. C'est que Dieu veut nous donner une meilleure vie. Dieu veut nous donner une meilleure vie. Et c'est ça qui nous habilite aussi pour mieux le servir. Dieu veut te donner une meilleure vie, la paix dans ton foyer, la joie dans le cœur et la prospérité matérielle. Mais cela commence par quelque chose. Lorsque tu commences à mettre ton cœur en ordre et ta vie en ordre. Et dans mes affaires, Dieu m'a béni. Un jour, Dieu m'a habilité à faire quelque chose que je vais vous dire. Nous avons prié, mon épouse et moi, un matin. Et le Saint-Esprit qui m'a été donné lorsque je suis venu à Jésus, qui est l'esprit qui convainc du péché de jugement, mais qui est l'esprit qui te dit va à droite, va à gauche, qui est l'esprit qui te dit investis ici, n'investis pas là, fais ceci, ne fais pas ça. Ce guide intérieur est en moi. On a fini de prier et le Saint-Esprit me dit ceci. Écoutez, dans la journée d'aujourd'hui, un homme va t'appeler. C'est un de mes serviteurs. Tu vas lui faire tout ce qu'il va te demander. J'ai partagé ça avec ma femme et je suis parti. Il dit que ben, si Dieu a parlé, on va voir ce qui va se passer. Et quelqu'un m'a appelé le matin. C'était pas un homme de Dieu. La troisième personne qui m'a appelé, c'est un serviteur de Dieu qui sert dans la région d'Akakbami, ici, dans la région de Douadou, ici. Et voici ce qu'il m'a dit. Il m'a dit qu'ils sont en train de construire une église et qu'il y a une grande pluie. Et les fondements de l'église, ça s'est renversé. Et que quelqu'un leur a parlé de moi et qu'il me contacte
pour voir ce que je peux faire pour les aider. Dieu, au travers de ça, m'a habilité à le servir par mes finances pour investir dans la construction des églises. Et ça a changé ma vie sur un plan. Et effectivement, quand il a dit ça, il dit, mais puisque le Saint-Esprit m'a dit ça, j'ai dit, mais passe donc au bureau. Et le Saint-Esprit m'a dit aussi, de lui faire tout ce qu'il va demander. C'était pas quelque chose de facile pour moi. Si c'était Dieu ne m'avait pas dit, je ne l'aurais pas fait. Voyez cette dimension de vie là. C'est merveilleux. C'est merveilleux que Dieu puisse te parler. Et vous tous qui êtes ici présents, Dieu veut vous parler. Dieu veut rentrer en communion avec toi. Dieu veut rentrer en partenariat avec toi. Dieu veut que tu deviennes son ami et qu'il puisse te parler dans ton cœur. Et moi, il m'a parlé comme ça. Et il m'a dit, et je lui ai signé un chèque ce jour-là. À partir de ce moment-là, j'ai eu d'autres affaires. J'ai commencé par investir dans d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la pharmacie. Et mes revenus ont changé. Mais aussi, Dieu m'a mis à cœur de mettre de l'argent dans la construction d'églises. Dieu m'a ouvert les yeux sur le fait que construire les églises dans une nation, c'est pouvoir implanter la présence de Dieu dans le pays. Investir dans la construction des églises permet de matérialiser la présence des croyants en Christ dans la nation. Investir dans la construction des églises permet de rendre visible la voix de Dieu, le flambeau de Dieu et la croix du Christ, espoir des nations dans un pays. Et ça, c'est Dieu qui m'a habilité à ça et qui a ouvert mon cœur dans cette dimension-là. Et je suis entré dedans. Et je peux vous dire que c'est une chose merveilleuse de devenir un agent du Seigneur Jésus. Et il nous habilite. Et ça a amené une grande joie dans mon cœur, le fait de faire ça. C'est une grande joie que Dieu a mis dans mon cœur au travers de ça. Gloire à Dieu. Amen. Et je voudrais terminer par ceci. Habilité pour servir. Je disais dans la réunion hier ici que je suis un chef d'entreprise. Par la grâce de Dieu, je gère des affaires. J'ai des gens qui travaillent pour moi et qui rendent des comptes pour moi. Je sais ce que c'est payer quelqu'un à la fin du mois. Et je sais que ce que nous payons aux gens aide à nourrir des familles, aide à nourrir des gens. Et l'entreprise que nous avons bâtie sur le Seigneur Jésus pour servir ses intérêts dans notre pays et ailleurs fournit des ressources aux gens. Et je me suis rendu compte aussi que si moi, un homme faible et mauvais, j'arrive à comprendre cette réalité, à combien plus forte raison ceux qui s'engagent pour Dieu, Dieu ne leur ferait pas justice en leur donnant ce qu'il faut. Je répète, je sais qu'il faut payer un salaire à la fin du mois. Je sais. Même si je suis quelque part, je ne suis pas au Togo, j'ai voyagé, je donne toujours ordre au comptable, payer telle personne, payer telle personne, payer telle personne, payer telle personne. Si les hommes peuvent faire ça, si tu es Ecobank, si tu es à BTCI, si tu es au ministère, ton salaire tombe, n'est-ce pas? Si les hommes peuvent faire ça, Dieu peut le faire plus que toute autre personne.
Oui, vous acclamez le Seigneur pour ça. Et lorsqu'on sert Dieu, on devient donc son agent. Et je réalise à la plus grande profondeur dans mes pensées que là où je suis là, je suis un agent du Seigneur, un représentant des intérêts de Christ. De la même manière dont l'ambassadeur de France à Lomé représente les intérêts de la France, je représente aussi dans le couloir que Dieu me donne les intérêts de Christ Jésus. Et j'ai résolu ma vie sur cet intérêt-là pour représenter ces intérêts-là. Et j'ai réalisé, expérimenté que lorsqu'on arrive dans cette dimension-là, ces desseins sont les desseins de Dieu. Parce que ce qui touche à ta vie touche aux intérêts de Dieu. Qui veut rentrer dans cette dimension? Parce que si tu touches les intérêts d'un ambassadeur dans un pays, tu as agressé le pays. Est-ce que vous savez ça? Un ambassadeur qui est dans un pays, l'ambassade est comme son pays. Si tu touches à l'ambassadeur, tu touches aux intérêts du pays. Et s'ils sont une puissance, ils peuvent se déployer. Je prie ce soir, particulièrement pour quelqu'un, que Dieu ouvre les yeux de quelqu'un pour rentrer dans cette dimension. Afin de connecter tes desseins aux desseins de Dieu. Afin de connecter tes desseins aux desseins de Dieu. Afin de mettre les intérêts de Dieu à la première place. Et c'est ce que j'ai fait et je continue par faire dans ma vie, jour après jour. Nous marchons avec lui et il nous aide à mettre. C'est pour cela qu'il a dit dans Matthieu 6, 30, 31, de chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Tout le reste, c'est quoi? Tout. On ne cherche pas l'argent. Parce que l'argent n'est pas prêt. On ne cherche pas l'argent. Et lorsqu'on ne cherche pas l'argent, l'argent n'est pas perdu. L'argent arrive à ceux qui ont de la valeur pour l'avoir. L'argent arrive dans la main des gens qui ont de la valeur pour tenir cet argent-là. Et tu es médecin, tu es ingénieur, tu as donc une aptitude qui fait que l'argent qui doit arriver à un médecin va t'arriver. Parce que cette valeur-là, tu l'as. Mais je veux vous dire ce soir qu'il y a plus que la valeur d'un médecin. Il y a plus que la valeur d'un ingénieur que Jésus-Christ lui-même donne. Parce que, quoi? La valeur, c'est le sang de Jésus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus, afin que quiconque croit en lui ne meure point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce don de Dieu, au travers de son sang précieux, ce qui est le plus cher au monde, la vie d'un homme et la vie du Saint de Dieu a été donnée. Et pour moi qui suis pécheur, et j'ai réalisé que j'ai donc pris de la valeur aux yeux de Dieu, parce que j'ai accepté le plus grand cadeau que Dieu puisse donner aux hommes, qui est Jésus-Christ. Et son sang versé m'a donné de la valeur. C'est pour cela que quand je rentre dans mes affaires, quand je suis devant un partenaire, je réalise la valeur que j'ai. Je sais que non seulement je suis pharmacien, il touche, moi, il touche les intérêts de Dieu. Amen. Je suis un intérêt, je représente les intérêts de Dieu. Et ma vie, ma famille, mes enfants et tout ce qui passe dans ma main, je le place pour atteindre les intérêts de Dieu. Je termine en vous disant que le royaume de Dieu est comme un homme qui a trouvé un grand bien sur un terrain. Il vend tous ses biens. Il vend tous ses biens et il va acheter ses terres. Et il l'investit sur ça. Si on disait qu'il y a de l'or sous ces carreaux ici, nous tous, nous allons vouloir closer cette or-là et le chercher, n'est-ce pas? Ouais.
Et je vous dis qu'il y a de la valeur dans le nom de Jésus, dans la personne de Jésus. Et cette valeur-là, je l'ai reçue il y a plusieurs années de cela. Et ma vie n'est plus la même. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. C'est pour cela qu'il a donné son Fils, Jésus, pour ouvrir la porte. Mes faiblesses en mathématiques sont passées. Mes chaînes d'impureté sont tombées. Je suis devenu, moi aussi, un scientifique. J'ai fait des études supérieures. Et en dehors de ça, je fais des affaires dans le secteur du médicament et dans d'autres secteurs. Et Dieu m'a béni matériellement. Et j'ai appliqué tout ce que je suis à servir les intérêts de ce Dieu qui m'a sauvé. Et ce soir, alors que nous sommes venus lancer cette convention ici à Atapami, pour donner l'opportunité à beaucoup d'hommes et de femmes de prendre de la valeur aux yeux de Dieu et de mener une meilleure vie. Nous sommes venus, nous avons laissé nos activités, nos familles à Lomé et nous nous sommes transportés hier à Sokolé et nous sommes venus hier ici à Atapami pour témoigner. Nous ne cherchons rien d'autre que de voir des hommes et des femmes prendre de la valeur aux yeux de Dieu. La valeur aux yeux de Dieu. Vous prenez de la valeur en acceptant Jésus. Et alors que nous avons la tête baissée et que nous sommes en train de nous voir tels que nous sommes, et si tu as besoin de cette valeur-là, je vais te donner l'opportunité. Et je vais chanter quelque chose et nous allons voir le Saint-Esprit inonder ici cette salle. Alléluia.
ça te donne de la valeur. Si tu fais le stylisme en plus, ça te donne encore plus de valeur. Si tu travailles chez quelqu'un comme couturier, tu as des revenus. Mais si tu crées un atelier de couture, ça augmente ta valeur. Si tu es un ingénieur et que tu es salarié, ça donne un salaire, tu as une valeur, ça te donne de la valeur. Mais si tu augmentes et que tu crées une société de travaux d'ingénierie, tu augmentes ta valeur. Pourquoi? Parce que tu serais en train de donner le salaire à d'autres personnes. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Le fait de pouvoir donner augmente la valeur des hommes. Le fait de pouvoir créer des choses pour donner à d'autres personnes augmente ta valeur. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même a créé et a donné. Il a donné le ciel, il a donné la terre, les eaux et tout ce qu'il contient. Et il a donné ça aux hommes. C'est pour cela que Dieu est celui qui a la plus grande valeur. Pourquoi? Parce qu'il a créé des choses et il a donné aux hommes. Parce qu'il a fait des choses et il a donné aux humains. Et tout ce qui rentre dans cette dimension de donner des choses aux autres rentre dans la grandeur et dans la prise de valeur. Alléluia. Et ce soir, je suis venu vous challenger que quelqu'un là où tu es, tu dois prendre encore de valeur. Tu vas prendre de la valeur encore plus. Et cela va augmenter ton influence et tes possibilités et tes capacités dans ce pays. Et tu mangeras les meilleures parts dans cette nation. Et cela est aussi pour toi. Et tu dois augmenter ta valeur. Et je le dis, la plus merveilleuse façon d'augmenter sa valeur, c'est de pouvoir recevoir d'abord la représentation de la valeur de Dieu. Qui est qui? Qui est Jésus-Christ. Tu es là ici ce soir. Tu veux mettre de l'ordre dans ton cœur. Et tu veux mettre les choses en ordre. Et je suis venu ici pour cela. Là où tu es. Alors que le Saint-Esprit est au milieu de nous, tu lèves légèrement la main. Et tu veux me dire que docteur Chepi, je voudrais vraiment rentrer dans les valeurs de Dieu. Je voudrais abandonner mon cœur à Dieu. Je voudrais qu'il m'entoure. Et je voudrais qu'il me donne la victoire sur le péché. Je voudrais marcher avec lui. Je veux devenir un instrument pour lui. Je voudrais que Dieu. Je vois des mains. Levez bien votre main. Levez bien votre main. Parce que vous voulez. Ceux qui ont levé la main, je vais vous prier de vous tenir debout. Vous voulez recevoir le plus grand cadeau de Dieu et mettre votre cœur en règle et avoir la paix. Levez-vous là où vous êtes. Je vous demande humblement de venir ici afin que je puisse prier pour vous moi-même. Venez devant ici. Je prierai avec vous. Je donne ma vie. Je dans cet esprit, Saint-Esprit, je t'adore. Je te donne ma vie.
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr veut dire beaucoup de choses. On peut périr dans son foyer, on peut périr dans son travail, on peut périr dans sa famille. Mais Dieu a donné l'antidote, le médicament contre le fait de périr. L'antidote, Dieu l'a donné. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais que tu pries cette prière avec moi en levant les mains en signe d'abandon au Seigneur. Et tu vas dire, Seigneur Jésus, tel que je suis, je viens à toi. Pardonne tous mes péchés. Efface mon nom du livre de la mort. Inscris mon nom dans le livre de vie. Afin qu'au dernier jour, je sois avec toi pour toujours. Maintenant, je vais prier pour vous. Et lorsque je vais prier et que je vais te toucher, tu peux repartir là où tu es. Et on te redonnera après quelque chose. Mais Dieu a un cadeau pour quelqu'un. Et c'est ce que tu es en train de recevoir. Tu as reçu Jésus-Christ. Il va changer ton cœur. Et il va te faire du bien. Maintenant, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Recevez maintenant. Recevez. Reçois cette grâce maintenant. De la grâce de Dieu qui ne suit pas toute intelligence de vous. Touche maintenant. Touche. 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 Saint-Esprit, et fais du bien. Alléluia. Touche. Fais du bien. Touche maintenant. Touche. Donne de la valeur. Reçois la valeur. La valeur du Dieu vivant. Touche. Tu es pardonné. Tu es renouvelé. Dieu te donne un nouveau vêtement. Un nouveau vêtement. Dans le monde spirituel, dans le monde invisible, on ne te fera plus de la même manière. Il te porte un nouveau vêtement. Reçois-le. Reçois au nom de Jésus. Touche maintenant du Saint-Esprit. Reçois la touche du Saint-Esprit. La vie divine. La vie divine. La vie, la vie, la vie, la vie. Oh, touche. Touche aussi. Touche. Touche. La grâce. La grâce. La grâce. Touche. La grâce. La grâce. Vous recevez la grâce. Une valeur. La valeur du Dieu vivant. La valeur. La valeur. La valeur. La valeur. La valeur. La valeur. Maman, tu reçois la valeur. Cette valeur sera aussi sur tes enfants. Ils prendront de la valeur. Et tout ce qu'ils vont faire vont réussir. Ils réussiront. Ils seront une source de grande joie pour toi. Et l'on les verra. Et on dira, oh, que c'est bon d'avoir des enfants. Moi aussi, je veux avoir des enfants. Des femmes me verront et diront, moi aussi, je veux avoir des enfants. Oh, je prie dans le nom de Jésus que cela se réalise pour toi maintenant. Père, je prie maintenant que la touche de Dieu vienne sur toi et que ce qui était brisé soit restauré. Maintenant, tu marcheras dans la vérité. Tu marcheras dans la vérité. Tu marcheras dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Sois béni. Alléluia. Alléluia. Nous allons vous
envoyer ça de façon électronique. Combien vous déjà? Donc vous allez mettre vos noms et nous allons envoyer ça par WhatsApp sur vos portables. Donc prenez, comme ils n'ont pas amené je vais vous envoyer ça par WhatsApp, ce document. Ce document, maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, je vais vous envoyer cela par WhatsApp. Et chacun recevra ce document. Maintenant que vous avez reçu Jésus-Christ, avec votre permission, je vous demande de vous rasseoir. On va vous envoyer. Donc, prenez juste les noms et on va. Il n'y a pas de problème, on va prendre ça après. Et dernière prière que je voudrais faire. J'ai parlé de. Le thème de notre convention, c'est habilité pour servir. Habilité pour servir Dieu, pour servir dans sa famille, pour servir aussi dans son entreprise. Et nous avons dit, pour être habilité, il faut avoir de la valeur. Et c'est notre valeur que nous fondons aux gens. Et nous avons dit aussi que la première valeur qu'il faut avoir, c'est la valeur que Dieu lui-même donne au travers de son Fils Jésus-Christ. Et lorsque vous avez cette valeur-là, vous pouvez construire sur ça. Cela veut dire que vous êtes bâti sur le roc et que lorsque les grands eaux viennent, elles ne vous submergeront pas. Les grands eaux viennent. Maintenant, pour réussir dans la vie, pour augmenter ses limites, ses possibilités, il faut acquérir de la valeur aux yeux du monde aussi. Pas seulement aux yeux de Dieu, il faut augmenter de la valeur aux yeux du monde. Parce que c'est ça qui te permet de bâtir ton influence et de bâtir tes positions dans le monde, sur cette terre-là. Je veux prier pour quelqu'un. Si tu es dans cette situation, tu vas venir me prier pour toi. Tu travailles quelque part, tu tiens une affaire entre les mains, mais tu as envie de changer de cap. Tu veux changer, tu veux aller à un autre niveau. Ça demande une prise de valeur. Je ne sais pas pour qui c'est cette parole, mais tu es en train de vouloir changer de cap, changer. Peut-être que tu es employé, mais tu as envie de faire ta propre chose toi-même. Peut-être que tu as une petite entreprise, mais tu as envie que cette entreprise prenne de l'étoffe. Ou bien tu es salarié quelque part, mais tu veux maintenant tenir toi-même ton propre business. Et je l'ai dit tout à l'heure. Que Dieu est l'entrepreneur par excellence. Il a créé le ciel, la terre, les eaux, tout ce qu'il contient. Et c'est pour cette raison qu'il a de la valeur. Et donc, la valeur vient de ce que tu crées et de ce que tu peux concevoir. Alléluia. Donc, la valeur vient de ça. Mais la valeur dépend de tes compétences et de tes qualifications. Et ce pourquoi tu es habilité à faire. Et donc, ce que nous allons prier ce soir, c'est que si tu as une formation à faire, s'il y a un prêt qui doit t'arriver, s'il y a un apport financier qu'on doit te donner, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que Dieu libère cette possibilité pour toi. Que Dieu libère cela. Que Dieu ouvre les portes de la formation, dans l'amélioration des compétences, des qualifications pour toi, afin de te rendre apte et capable de créer d'autres choses. Je prie pour quelqu'un qui travaille quelque part et qui a envie de switcher, d'aller à un niveau et qui veut entreprendre. Reçois cette possibilité au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prie pour quelqu'un qui est en train de faire un commerce, mais il sait que le commerce là doit s'étendre. Seigneur, que l'esprit d'abondance et de multiplication arrive.
Alléluia. Dans le nom de Jésus. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Dans le nom de Jésus. Retournez à vos places et croyez. Sachez-le, Dieu veut maintenant que les gens agissent. Tu dois, maintenant que tu as reçu, tu dois agir. Tu dois prendre des initiatives et tu dois faire des choses pour pouvoir se matérialiser les grâces que Dieu a déjà accordées. Alléluia. Pour être, dernier sujet de prière, pour être apte, pour être habilité aussi sur certaines choses, il faut être consacré à la chose. La consécration, c'est important. Si tu demandes aux gens qui ont fait des études médicales comme nous, ou bien qui ont fait d'autres études, ils te disent, pour obtenir le diplôme de médecin, il faut se consacrer à ça. Tu dois se consacrer. Tu dois laisser certaines choses. Si tu jouais 2 fois par semaine, tu vas commencer par jouer 1/8 de temps par semaine. Et tu dois te consacrer. Et je parle de la consécration. Si tu veux servir le Seigneur et que tu vois les dons du Saint-Esprit qui sont dans ce manifester, tu dois te consacrer. Tu dois rendre ton être tout entier pour la chose. Give yourself wholly. Tu dois te donner tout entier à Dieu. Et cela est vrai dans les choses matérielles. Cela est vrai dans les choses spirituelles. Donne-toi tout entier. C'est ce que le Seigneur dit. Nous allons prier. Consécration. Peut-être que tu dois abandonner quelque chose. Et tu sais très bien ce que tu dois abandonner. Tu vas prier. Tu as dit que l'année prochaine qui se lance, 2024, soit mon année de consécration. Prie maintenant dans le nom de Jésus. Chacun prie. Garde au sang de ton fils Jésus, qui a coulé à la croix il y a 2000 ans. Qui coule encore aujourd'hui. Et qui coule pour nous. Et qui nous donne de la valeur à tes yeux. Et consacre-nous à ton service pour œuvrer pour l'avancement de ton royaume. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher votre cloche de notification.